Voilà mon tonton, il est designer de hamac. Il a inventé un hamac spécial pour les enfants. Il s'appelle Moki. Aujourd'hui, nous t'expliquons comment accrocher ce hamac dans une terrible jungle. Dans une chambre d'enfant. C'est super pratique. Tout ce dont tu as besoin est déjà fourni avec le hamac. On voit ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà le hamac. Ça, ce sont les 2 crochets qui permettent de régler la hauteur. Ils s'enlèvent facilement au cas où tu aurais besoin de nettoyer des taches de chocolat ou de la bave de dragon. Il y a aussi 2 cordes et les 2 crochets muraux et des vis et des chevilles. Il te faudra en plus une perceuse avec une mèche de 8 mm, un crayon, le pochoir du mode d'emploi, c'est moi qui vais le découper, un aspirateur et un tournevis. Pour commencer, il faut trouver un bon emplacement dans la chambre pour le hamac. Ça, c'est l'installation classique. Mais on peut aussi l'installer de travers, ou bien dans un coin pour gagner de la place. On peut aussi le mettre sous un lit mezzanine, ou du mur au plafond. Ou bien même, si on a beaucoup de place, on peut le mettre du plafond au plafond. Nous choisissons la solution maligne, dans un coin du mur au mur. Maintenant, fais bien attention. Nous allons positionner les crochets au mur. Si nous connaissons à peu près l'emplacement souhaité du hamac, nous pouvons définir la position des crochets. Il y a pour cela une règle toute simple. La distance du milieu du hamac au mur doit être à peu près égale à la hauteur du crochet. Généralement, le hamac est au milieu. Les crochets sont alors placés à la même hauteur. Par exemple, pour un écart de 2 fois 2 mètres, on placera les crochets à une hauteur de 2 mètres. Mais si, comme chez nous, tu as un obstacle, comme un éléphant ou un lit d'enfant, tu peux aussi placer ton hamac plus près d'un mur que de l'autre. Il te suffit pour cela de placer le crochet de ce côté plus bas que de l'autre côté. L'écart du milieu du hamac au mur reste égal à la hauteur du crochet. Je découpe maintenant le pochoir. Et on peut enfin commencer à percer. C'était drôlement bruyant. Nous avons bientôt fini. Le hamac était déjà prémonté dans l'autre crochet. Et tu peux enfin suspendre ton hamac. Il te reste plus qu'à régler la hauteur. Il faut éviter que ton hamac touche par terre. Et aussi qu'on ne tombe pas de trop en cas de tempête. Et maintenant, au revoir tonton. Ce hamac est réservé aux tigres. À bientôt.